La première chose que je voudrais vous partager pour atteindre vos objectifs, c'est d'être focus. Vous devez mettre un point d'honneur à être focus sur votre objectif. Vous devez arrêter de vous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de vous et garder en tête vraiment cette vision vers là où vous voulez aller. La grosse clé, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre leur objectif. Soit ils se découragent à la première chose qui va mal et dès qu'il y a une difficulté, ils disent « Oh, c'est trop dur, j'abandonne ». Ou alors, le chemin est plus ou moins facile, il n'y a pas trop de difficultés, mais ils se laissent tellement noyer par tout ce qu'il y a autour que du coup, ils mettent trop de temps à atteindre l'objectif. Et du coup, si vous mettez trop de temps à atteindre l'objectif, eh ben, vous n'allez plus avoir cette satisfaction car la flamme du début s'est éteinte petit à petit. Déjà, à la base, si votre objectif est connecté à votre cœur, normalement, cette flamme devrait grandir au fur et à mesure que vous atteignez votre objectif. Déjà, si vous vous rapprochez de l'objectif et que vous avez une espèce de baisse de motivation, on va dire, c'est que peut-être que cet objectif n'est pas taillé pour vous et il n'est pas en accord avec vos valeurs et votre mission de vie. On parlera de mission de vie dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais là, on va rester focus pour le coup sur comment atteindre son objectif. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est de couper toute source de distraction. Les sources de distraction, c'est par exemple le téléphone, c'est Internet, c'est la télévision, c'est, je sais pas moi, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, tous les trucs qui sonnent de partout là, ding 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 dong. Vous coupez tout ça et en fait, vous allez voir, ça va vous mettre dans une bulle dans laquelle vous pouvez aller tout droit vers votre direction. C'est un sacrifice à faire, mais si vous ne faites pas ça, vous allez perdre énormément de temps et vous allez vous noyer dans tout ce qu'il y a autour de vous et du coup, vous allez peut-être bifurquer de votre chemin de départ et vous n'allez pas atteindre la bonne destination. Donc vraiment, c'est une discipline à avoir. Moi-même, je fais ça. Je me réserve des journées où je coupe le téléphone, je me mets en mode avion, le airplane mode, et ça me permet vraiment d'être coupé de tout ce qui est source extérieure de distraction et d'être concentré uniquement sur ce que j'ai à faire et mon objectif. Et je suis 500% plus productif qu'en temps normal. Parce qu'en fait, la plupart du temps, vous faites un truc, vous avez votre téléphone qui sonne, vous prenez votre téléphone, vous regardez, hop, après vous répondez, du coup vous êtes plus connecté à ce que vous étiez en train de faire avant. Ensuite, vous rangez votre téléphone, vous essayez de vous replonger et le temps de se replonger, vous êtes déjà sur un autre truc parce que le téléphone a ressonné entre temps. Donc vraiment, si vous voulez atteindre votre objectif rapidement et encore une fois, c'est une discipline à avoir, coupez votre téléphone. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. C'est incroyable. Au début, on est tenté d'aller vers le téléphone, mais c'est vraiment le truc, la technologie est super, mais ça pour le coup, on en est trop accro en fait. Et il faut arriver à se détacher un petit peu de ce truc-là. Les plus grands leaders font ça, quoi. Ceux qui ont des grosses choses à faire, des gros objectifs, ils se prennent des moments où ils coupent tout et ils se focalisent vraiment à fond sur leur truc, quoi. Donc ça, c'est la deuxième grosse clé. Et faites-le, vous allez voir, c'est vraiment bluffant les résultats qu'on a. La troisième chose que je voudrais vous partager, si vous voulez atteindre plus rapidement vos objectifs, c'est de faire de la visualisation. Alors, qu'est-ce que la visualisation? C'est très simple. Vous imaginez, vous vous projetez dans le futur en fermant les yeux, le mieux c'est en fermant les yeux, vous vous projetez comme si vous y étiez déjà. Par exemple, vous vous projetez dans un an, je sais pas, dans un an, vous voulez gagner 5 000 € par mois, par exemple. Et bien, quand vous fermez les yeux, vous vous projetez à dans un an, j'ai mes 5 000 € par mois. Ok, comment je me sens? C'est quoi les bruits qu'il y a autour? Vous mettez un maximum de détails. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Comment moi je me sens à l'intérieur? Comment je ressens les choses? Vous imaginez, je sais pas, votre compte en banque où vous voyez paye 5 000 €, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous allez vous conditionner, votre cerveau il va commencer à croire petit à petit que c'est possible. Vous allez casser une croyance et du coup, petit à petit, vous allez mettre les choses en place de manière
inconsciente. Parce que le but du jeu, c'est de casser cette croyance qui est inconsciente. Vous vous dites, ouais, soit vous vous dites consciemment, je ne peux pas arriver à 5 000 € par mois, ou soit vous dites, ouais, je peux le faire, mais en fait, votre schéma, il est tellement réglé sur l'échec que votre inconscient, il va vous tuer. L'inconscient, c'est 90% des choses qui se passent et on n'a pas conscience. Et il n'y a seulement que 10% qu'on a conscience et qu'on maîtrise sur l'instant. Donc imaginez, vous ne faites pas le poids en fait face à votre inconscient. Et c'est lui sur lequel il faut travailler. Donc la visualisation, c'est vraiment une technique qui est utilisée par tous les plus grands sportifs de haut niveau, Sébastien Loeb, Tiger Woods, Michael Jordan aussi pour les lancers francs. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur des joueurs de basket. Ils ont fait 2 équipes, une qui s'entraînait au shoot, au lancer franc avec un ballon classique, l'autre qui s'entraînait en fait avec des lunettes virtuelles, et le 3e groupe qui s'entraînait grâce à la visualisation sans ballon. En fait, ils fermaient les yeux et ils shootaient comme ça en lancer franc, en imaginant que la balle elle rentrait dans le panier. Et bien figurez-vous que sur les 3 équipes, celle qui a pratiqué la visualisation, c'est celle qui, une fois le ballon en main, a réussi le plus de lancers francs. Pourquoi? Parce que le cerveau associe le fait que c'est possible, l'inconscient et également le geste répété, il est ancré en fait. Il est ancré dans le cerveau et ancré dans votre corps. Donc vraiment, c'est quelque chose d'ultra puissant et faites-le. Vous n'allez pas avoir des résultats forcément tout de suite dans l'instant après la première visualisation, mais petit à petit, à force de le faire tous les jours, je vous conseille de le faire au moins tous les soirs, même si c'est que 2 minutes. Mais prenez votre objectif, vous fermez les yeux et vous visualisez vraiment cet objectif sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ce que vous voulez. Suivant l'objectif, s'il est plus ou moins gros, vous allez le mettre plus ou moins loin. Et du coup, vous allez voir, c'est assez incroyable. Et la vie, en fait, va vous mettre des choses, vous allez détecter des choses que vous ne détectiez pas avant. Et vous allez pouvoir atteindre comme ça vos objectifs. En tout cas, voilà, c'est les 3 conseils que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo des rendez-vous Future Way. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et portez-vous bien. Bye bye.